Alors le Microsoft Surface Laptop, c'est le premier PC portable de Microsoft. Il vient rejoindre la gamme des Surface, composée de la tablette Surface Pro, du tout-en-un Surface Studio et aussi du convertible Surface Book. Alors, le Surface Laptop, c'est un PC portable donc à écran 13,5 pouces. Il est avant tout destiné au labeur, au travail, et les prix de départ c'est 1 150 € et ça monte jusqu'à 2 500 € dans les configurations les plus puissantes. Les points forts du Surface Laptop, c'est avant tout une finition. Alors, on aimera ou on n'aimera pas, la machine est déclinée en 4 couleurs, et puis elle a un petit quelque chose de particulier, c'est le plateau de son clavier, qui est en Alcantara, et donc qui est un espèce de tissu non tissé qu'on va utiliser dans l'automobile ou la maroquinerie. C'est aussi un PC ultra portable qui est assez fin et relativement léger, ce qui fait qu'on va pouvoir l'emmener avec soi partout pour pouvoir travailler sur les bancs de l'école, terrasse de café, etc. La machine est relativement puissante également, puisque comme on l'a dit, on a eu un Core i5, de la RAM comme il faut, un peu de SSD, ce qui est bien. Ce qu'on a bien apprécié aussi, c'est la qualité de l'écran, qui est vraiment à la pointe. C'est peut-être l'un des plus gros points forts de la machine, avec son autonomie, qui est de 9h, 9h30, suivant ce qu'on fait. Bon, pas de quoi battre certains grands ténors des ultra portables, mais néanmoins, le laptop se positionne en bonne place. Alors, le laptop, non, n'est pas parfait. Déjà, le premier problème, il est purement technique, c'est la connectique. Elle est très restreinte. On a un port USB 3, une sortie vidéo mini DisplayPort, pas l'écran de Monsieur Tout-le-Monde, et une prise jack. C'est tout. Ensuite, second petit défaut, c'est que quand on va lancer la machine, quand on va lui demander de faire énormément de choses, elle va avoir tendance un petit peu à ce qu'on appelle throttler, c'est-à-dire que le processeur va abaisser ses fréquences pour éviter de se couper complètement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, elle fait tout ça en silence et ça, c'est plutôt pas mal. Mais le gros souci, c'est Windows 10 S. En fait, le laptop, le Surface Laptop de Microsoft est vendu sous un OS qui est pas tout à fait comme un Windows normal, puisqu'en fait il est ultra verrouillé dans son domaine applicatif. Impossible d'aller sur des sites et puis aller attraper les applis qu'on aime bien. Il va falloir automatiquement passer par le Windows Store. Le Windows Store, le problème, c'est qu'il n'est pas très fourni. Par exemple, si on veut pouvoir télécharger un autre navigateur que Edge, qui est obligatoire dans Windows 10 S, eh bien on ne va pas pouvoir parce qu'il n'est pas sur Windows Store, donc il n'y a pas de Firefox et il n'y a pas de Chrome. Si vous avez besoin, par exemple, d'un logiciel de retouche d'image tel que GIMP, etc., vous n'en aurez pas. Il n'y a pas non plus WinRAR pour décompresser les fichiers. En fait, on est très limité aux seules applications qui sont disponibles sur ce store. Alors, il manque quand même des applications du quotidien que les gens vont pouvoir utiliser tous les jours. Et en ça, c'est un gros problème. Alors, on va peut-être pas craquer pour ce Surface Laptop si on est un utilisateur averti. Si on est un utilisateur type étudiant ou qui n'est pas trop sûr de soi, Windows 10 S offre pas mal de sécurité finalement. On est dans un environnement très fermé, très cloîtré, donc on va pouvoir utiliser que certaines applications et il n'y a pas trop de risque de choper des virus ou des choses comme ça. Quand on est un utilisateur averti, on va pouvoir craquer pour la machine et la première chose qu'on pourra faire, c'est passer à Windows 10 Pro parce que c'est possible de le faire gratuitement jusqu'en mars 2018, une fois qu'on a acheté la machine. Et en plus, qu'on aime Windows 10 S ou Windows 10 Pro, quoi qu'il en soit, on a un abonnement gratuit d'1 an à Office 365 pour pouvoir travailler et ça, c'est plutôt bien.